Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de se réunir avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Mehdi, cofondateur de la société Airfits depuis environ 8 ans. On travaille au jour le jour avec les collectivités, les pouvoirs publics et de manière un peu plus générale tous les gestionnaires et propriétaires d'espaces extérieurs pour créer, concevoir et aménager des lieux de vie sportifs. Donc, c'est des véritables salles de sport à ciel ouvert qui ont une vocation multigénérationnelle et inclusive pour permettre à toutes et tous de pratiquer une activité physique, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau de pratique. Euh, on a souhaité organiser ce webinaire sur une thématique qui nous tient à cœur et qui, on s'est rendu compte avec le temps, était extrêmement importante pour vous également. Et on veut le voir aujourd'hui, cette thématique est d'autant plus importante en cette période de préparation budgétaire et en cette année préélectorale où ces nouveaux projets sont vraiment, on va dire, de plus en plus demandés pour des enjeux politiques et aussi d'autres enjeux qu'on pourra voir ensemble. Et on s'est rendu compte que ce sujet était important parce qu'au cours de nos échanges avec vos homologues dans les collectivités à travers la France, les DOM-TOM et l'Europe, c'est une problématique qui revient très souvent, qui est celle de certains freins et certaines résistances qui sont rencontrés en mairie lors de la présentation de ces projets qui, malheureusement, alors qu'ils sont très souvent bien pensés, ne sont pas toujours bien présentés et du coup n'arrivent pas à engager tout le monde et ne se voient pas voter, malheureusement, alors que ça représente un certain volume de travail de votre côté en amont. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles clés de réflexion et quels conseils, on va dire, concrets et actionnables on va pouvoir vous donner pour vous permettre de présenter un projet gagnant qui fait l'unanimité et qui séduit en conseil municipal. On vous partagera bien évidemment ce support suite à la réunion pour que vous puissiez garder cette checklist. Et le but, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on soit dans un échange. Donc, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez m'interrompre, et je pense qu'au cours de la réunion, je demanderai également votre avis sur certains aspects, il vous suffit de mettre un petit message dans le chat. On vous donnera accès au micro pour que vous puissiez poser la question directement et à toutes les autres personnes qui souhaitent intervenir, qu'elles puissent intervenir. Euh, donc, pour commencer, comme je vous le disais, donc on est vraiment sur une période charnière. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui important? Et voilà ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble et comment on va l'aborder. Donc, comme je vous le disais, on est sur une année préélectorale. Et ce n'est pas, c'est un secret pour personne, il y a des enjeux forcément politiques, notamment au niveau des élus. L'objectif, c'est de faire des projets qui ont de l'impact, qui sont visibles et qui vont œuvrer directement au bien-être de la population. Le tout, bien évidemment, pour un coût qui est contrôlable, puisque c'est certes un contexte d'année préélectorale, mais c'est aussi un contexte d'incertitude budgétaire. Et ça, c'est un secret pour personne. Donc notre objectif aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est que vous repartiez avec des conseils et des idées pour convaincre en conseil municipal, donner vie à votre projet, tout en tenant compte de ces contraintes budgétaires qui sont les vôtres et pour aller dans les enjeux politiques qui peuvent être ceux de vos élus. Donc, ce qu'on va voir, c'est déjà comment est-ce qu'on peut présenter un dossier pour lever tous les freins à l'adhésion en conseil municipal. Comment avoir une véritable méthodologie clé en main pour convaincre les élus, pour convaincre le conseil municipal et aussi engager les autres services, parce que vous le verrez, c'est très important. L'idée, c'est pas de travailler sur un tel projet en silo, par exemple service technique seul ou service des sports seul, mais d'engager d'autres services qui peuvent être vraiment très utiles à la bonne réussite du projet. Et surtout, désolé, ce point devait arriver en premier, c'est déjà s'assurer qu'on travaille le bon projet. Il suffit pas juste de choisir des équipements sur un catalogue en disant, bah voilà, je vais faire la même chose que la commune à côté. Chaque projet est unique, et donc il faut que votre projet vous permette réellement de créer un lieu de vie qui soit donc en adéquation avec vos problématiques locales, votre site d'implantation et les attentes de vos usagers. Et on a une nouvelle personne qui vient de nous rejoindre. Bonjour. On a commencé depuis quelques minutes, mais vous allez pouvoir prendre le train en marche. Donc, on le disait, 2025, année décisive, année préélectorale, mais aussi donc des enjeux politiques, mais aussi des enjeux budgétaires. Et le but aujourd'hui, c'est de voir comment on va travailler sur le bon projet et pouvoir le présenter pour convaincre avec une bonne méthodologie clé en main. Donc, déjà, on va commencer par les objections et les freins les plus courants. Et c'est là qu'il sera très intéressant d'avoir également votre intervention, puisque je pense que vous avez peut-être également rencontré certains freins qui sont soit listés ici, soit même auxquels on n'a pas forcément pensé. Alors, les principales problématiques qui sont rencontrées et qui font que des projets, même si parfois sont bien pensés, comme ils ne sont pas bien présentés, eh ben, ça bloque. Alors, la première est celle qu'on voit très souvent,
en échangeant avec aussi bien des opérationnels que des élus qui souhaitent présenter de tels projets d'aménagement sportif de proximité, c'est que on fait face à des conseils municipaux qui sont pas toujours sensibilisés à de tels projets. Euh, Pourquoi ils ne sont pas sensibilisés? Puisque c'est des choses soit qu'ils ne connaissent pas, soit qu'ils voient ces équipements comme peu utiles, en sachant qu'on a parfois des équipements qui souffrent quand même d'une mauvaise image. On va prendre quelque chose de très simple, un exemple et un mot que vous avez souvent entendu, c'est le terme street workout, qui est aujourd'hui un terme galvaudé, qui malheureusement par erreur désigne tout ce qui est équipement sportif en extérieur, alors qu'en fait c'est en réalité une pratique de niche sur laquelle on va avoir des pratiquants assez aguerris qui font du renforcement musculaire au poids du corps. Et la crainte de certains, c'est de dire, on va pas aménager une zone de street workout parce que ça va devenir un lieu de rassemblement des jeunes, ça va créer des nuisances, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ces modules souffrent d'une certaine image, et du coup, bah, le conseil municipal ne veut pas forcément en voir l'utilité. Autre objection, c'est qu'on a eu souvent de la part de nos interlocuteurs, c'est d'avoir des élus ou un conseil municipal en face qui dit on a tout ce qu'il faut, c'est pas utile d'aménager quelque chose de nouveau. Et c'est là que l'importance du dossier que vous allez présenter et la manière dont vous allez construire votre projet va faire en sorte que votre conseil municipal se rende compte qu'en fait, non, c'est pas ce qu'il faut. Il y a un véritable manquement au niveau de la commune en termes d'équipement. Et c'est là que vous allez apporter une véritable solution qui a de la valeur. Le corollaire du manque de sensibilisation au niveau des élus et du conseil municipal, ça va être forcément des doutes sur l'impact auprès de la population. Et c'est là que votre projet, avant d'être présenté d'un point de vue technique, doit présenter les bénéfices et la véritable vision dont vous en avez pour l'impact que ça va avoir sur la population. Bien évidemment, et on en a parlé tout à l'heure, un autre frein, c'est soit d'autres priorités d'investissement, soit tout simplement le manque de budget. Mais j'ai envie de vous dire, le budget vient en fonction des priorités. Donc, si votre conseil municipal est sensibilisé et est convaincu par l'impact de votre projet, il va monter en haut de la liste. Et les élus voudront effectivement lui allouer le budget qui est aujourd'hui alloué à d'autres priorités. Donc, c'est là que on va pouvoir faire en sorte, en montant un bon dossier, de, de vous permettre de mettre vos dossiers en haut de la pile des projets à financer. Et enfin, dernier frein, ça peut être des blocages internes. Il peut arriver d'avoir un projet qui est bien monté, qui est plutôt bien présenté, mais ça va bloquer sur d'autres aspects techniques, parce qu'on n'aurait pas anticipé en amont des blocages techniques, quelque chose de très simple, par exemple la réalisation des sols, des plateformes, ce genre de choses, ou des blocages juridiques qui peuvent vous ralentir ou faire en sorte, par exemple, que votre projet ne soit pas fait pour les beaux jours ou sorte de terre beaucoup plus tard, ce qui, du coup, ne répond plus aux enjeux politiques qui sont aussi importants en cette période. Et par exemple, ça va être des questions de passation des marchés, de gré à gré, d'appel d'offres, etc. Et on va pouvoir en parler aujourd'hui pour vous permettre, quand vous attaquez ce projet, d'avoir vraiment toutes les clés en main pour avoir en vue tous les jalons et tous les obstacles auxquels vous devrez faire face et que vous pourrez passer. Et c'est là que je vous donne la parole et j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont été confrontés à d'autres points de blocage ou d'autres objections lors de la présentation des projets. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire cette année ou si c'est quelque chose que vous avez eu pendant les années précédentes. Mais en tout cas, je pense que tout le monde pourrait profiter de votre intervention. Donc, si vous avez quelque chose à nous partager, vous pouvez le faire directement dans le chat. Et Héloïse va me faire remonter les questions et je pourrai y répondre directement. Maintenant qu'on a parlé de ces freins, alors attendez, je vois un message qui est arrivé. Le budget, effectivement, Madame Coda-Poiret, je pense que vous mettez le doigt sur vraiment le nerf de la guerre. Euh, qui dit budget, forcément, dit, on parle déjà d'un contexte qui malheureusement n'est pas propice et on a beaucoup moins de subventions. On parlera de l'Agence nationale du sport qui, sur les dernières années, a alloué pas mal de subventions selon les régions à ce genre de projet sportif de proximité. Aujourd'hui, même l'ANS lève un peu le pied parce que l'ANS dépend bien évidemment du budget de l'État. Le budget du sport risquant d'être réduit, on a de moins en moins de visibilité par rapport à ça. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que justement, sur ce type de projet, vous pouvez, pour un budget limité, créer un lieu de vie qui peut accueillir une dizaine de personnes simultanément tout au long de la journée et sur 5 et 10 ans. Donc, vous verrez qu'en fonction de la manière dont on présente le projet et on le construit, peut-être qu'il pourra passer parmi les priorités budgétaires. Surtout qu'on est sur des budgets assez limités et maîtrisés. Donc maintenant qu'on a parlé de ces fameux freins,
on va commencer à parler de la méthodologie pour construire et présenter un projet qui fait l'unanimité. Donc, déjà, le plus important, c'est qu'un dossier, un projet impactant, c'est celui qui raconte une histoire impactante. Avant de parler technique, avant de parler d'équipement, avant de parler budget, il faut que le conseil municipal soit sensibilisé sur l'impact de votre projet sur la population. Quel est le problème auquel vous répondez et quelle est la solution que vous apportez avec ces bénéfices? Donc là, vraiment, votre objectif, c'est de vous mettre un peu dans la peau d'un très bon commercial et parler des bénéfices avant de parler des caractéristiques. Quelle histoire vous racontez et surtout, comment montrer que votre projet a bien été étudié en fonction des problématiques locales. Une fois que ça c'est clair pour vous, bien évidemment, il faudra le mettre dans une forme et une présentation percutante, avec les arguments clés qui sont bien mis en avant. Et les arguments clés, on va les étudier juste après. Vous en avez plusieurs, mais l'idée, comme je vous le disais, c'est pas juste d'installer des équipements, mais c'est de construire un véritable lieu de vie qui devienne vecteur de lien social. Une fois qu'on a raconté cette histoire, là, effectivement, il faut absolument aborder le technique. Vous allez avoir souvent en conseil municipal des gens qui vont être sensibles à l'aspect technique, donc la qualité des matériaux, les types de sols qu'on installe, la durabilité, la pérennité, la maintenance. Le but, c'est que votre dossier réponde à toutes ces questions-là. Donc, certes, il y a la forme, mais le fond est extrêmement important. Et le but, c'est de vous permettre d'être incollable sur ces aspects techniques-là. Et vous allez pouvoir enrichir votre dossier par des plans et par des modélisations. Et enfin, bien évidemment, le nerf de la guerre, on en a parlé, c'est un budget clair et transparent qui décompose les coûts, qui peut montrer parfois des possibilités de réduire les coûts avec éventuellement plusieurs variantes d'aménagement, avec des tranches budgétaires différentes et avec des options. Il est tout à fait possible, par exemple, d'engager un projet en année 1 et de le compléter en année 2, tout en commençant à répondre aux attentes des usagers dès maintenant, sans forcément attendre d'avoir un budget de 100 000 euros. Donc, c'est des choses qu'on pourra voir ensemble. Ça, c'est vraiment les clés d'un bon dossier. On va commencer un par un. Le premier, donc avant même de présenter le projet, c'est s'assurer que ce projet réponde réellement aux attentes de vos usagers, aux problématiques locales, pour répondre à un point de douleur, on va dire, et apporter une solution. Donc la première chose, et ça c'est vraiment notre cheval de bataille chez Airfits, parce qu'avant de proposer des équipements, nous on est conseillers en aménagement. Donc notre objectif, c'est que vos équipements ne se transforment pas en cage à corbeaux, mais que les gens puissent les utiliser tout au long de la journée, tout au long de l'année. La première chose la plus importante, c'est le choix de votre site d'implantation pour en maximiser la fréquentation. Typiquement, installer des équipements sur un espace qui n'est pas du tout fréquenté, c'est pas l'équipement qui va attirer les gens. Il faut plutôt penser à un site qui aujourd'hui naturellement attire des usagers pour le dynamiser encore plus et pour offrir des ateliers qui vont apporter encore plus de valeur aux gens en présence et attirer encore plus de personnes. Une fois qu'on a choisi le site d'implantation, le corollaire de ça, c'est quels sont les publics qu'ils fréquentent et quelles sont leurs attentes. Typiquement, une personne senior qui est à la recherche d'une pratique douce et du maintien en forme ne va pas du tout avoir les mêmes attentes que le membre d'une association sportive. Et donc, on ne va pas leur proposer les mêmes équipements. Et surtout, ils ne vont pas toujours être sur le même site d'implantation. Donc, c'est l'étude de ces deux aspects, qui sont vraiment des critères clés indispensables, le ciblage de vos bons publics sportifs et le choix du site d'implantation, qui va permettre de proposer les bons équipements pour vraiment répondre aux attentes des usagers et créer un véritable lieu de vie. Autre aspect à garder en esprit, c'est à quel enjeu répond votre projet. Est-ce que vous êtes sur un enjeu vraiment de sport santé et d'activité physique pour tous? Et ça permettra de choisir les bons équipements et de venir on va dire, les combiner de la bonne manière pour permettre aussi bien à vos seniors qu'à vos enfants, qu'à vos sportifs un peu plus aguerris de pratiquer une activité physique. Est-ce qu'on est, par exemple, sur un complexe sportif ou, pardon, du moins, est-ce qu'on est, le deuxième exemple, est-ce qu'on est à côté d'une cour d'école et d'un plateau EPS et là, on va venir répondre à un enjeu d'éveil psychomoteur, de développement des qualités motrices et de coordination des plus jeunes. Là, on va mettre des équipements différents. Et dernier enjeu, est-ce qu'on est plutôt sur un enjeu de sport de compétition? Est-ce qu'on veut proposer un projet pour développer et dynamiser un complexe sportif pour répondre aux attentes des associations? Et là, encore une fois, on va proposer d'autres équipements. Donc, vraiment, la base de tout le travail, c'est de construire et de présenter un projet pertinent. Donc ça va être le fond de votre projet, ça va être le plus important. Et après, quelle histoire on raconte autour? Bah, c'est une histoire qui va répondre à trois enjeux. L'impact sur la population, les enjeux politiques qui sont d'autant plus importants en cette année préélectorale, et bien évidemment, une maîtrise des coûts. Donc, l'avantage d'un tel projet, c'est de pouvoir créer rapidement, et encore une fois pour un budget réduit, un espace qui va accueillir des dizaines de personnes au quotidien sur place zones années, comme je vous le disais. Donc, par exemple, pour la fraction du coût d'un city-stade ou d'un terrain de foot ou d'une piste d'athlétisme, donc parfois pour un budget qui va démarrer même en dessous des 10 000 euros,
vous allez pouvoir créer un lieu de vie intergénérationnel qui pourra accueillir tous les publics, ou du moins les publics que vous aurez identifiés en amont sur le site que vous aurez identifié en amont. Et c'est ça qui est extrêmement important, et c'est ça qui a d'autant plus d'impact et qui peut convaincre d'autant plus. Donc même en période de baisse des budgets, on peut en fait adapter un aménagement à vos contraintes et aux contraintes de votre équipe municipale. Donc le but, c'est que votre projet en fait ne soit pas vu comme une dépense, mais un véritable investissement à moindre coût sur plusieurs années. Donc, comme je vous le disais, vraiment dans ce contexte-là, c'est là que l'aménagement d'un plateau sportif de proximité va vous offrir une solution avec un impact immédiat, puisqu'en moins de 3 mois, votre lieu de vie est installé. En moins de 3 mois, les gens commencent à l'utiliser, surtout pour les beaux jours, c'est encore faisable. Euh, c'est un espace sur lequel vous allez avoir rapidement des gens qui viennent l'utiliser tous les jours et des gens qui tous les jours vont se sentir mieux grâce à la pratique une activité physique et d'un espace que vous aurez installé pour un coût maîtrisé. Contrairement, par exemple, à un projet de terrain de foot, de gymnase, de stade, de piscine, qui peut nécessiter l'intervention d'une assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'un maître d'œuvre, le lancement d'un marché public et qui va vous prendre au moins une bonne année avant de sortir de terre. Donc voilà les avantages. Et ça, c'est vraiment des arguments bonus qui peuvent faire qu'un projet peut aller rapidement. Euh, Maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, concrètement, pour que votre dossier, maintenant que vous avez raconté la belle histoire autour, pour que votre dossier soit cohérent et complet et anticipe toutes les objections, il faut pouvoir l'adapter à votre site d'implantation. Il faut aussi présenter des modélisations. Il faut présenter une étude de ce site et la manière dont votre espace s'intègre. Et surtout, il faut enrichir votre dossier par des modélisations 3D, par un détail des équipements que vous proposez. Alors, je vais... Excusez-moi, j'étais en train de couper le son parce qu'on avait des petites nuisances sonores. Voilà, c'est parfait. Donc, comme je vous le disais, une fois qu'on a raconté cette histoire autour du projet, il faut pouvoir enrichir le dossier par une mise en situation concrète et surtout par une modélisation. Cette modélisation, elle va permettre à votre conseil municipal de se projeter dans ce que vous proposez. Donc là, vous le voyez, on vous a mis un petit exemple à droite d'un espace qui est proposé sur à peu près 300 mètres carrés, qui s'intègre sur un parc. Donc, je pense qu'on a parmi nous un participant d'une commune dans la Drôme. Donc là, on est à Bourg-les-Valences. On est sur un magnifique parc, le parc de l'île Giraudet, sur lequel la ville a déjà aménagé plusieurs aires de jeu, de détente, de terrains de foot. Donc on voit que c'est un site qui accueille naturellement différents publics, pour revenir à la réflexion des publics sportifs et du site d'implantation. On a des terrains de foot sur lesquels on a des assos et des clubs. On a des zones de détente et de jeu qui vont attirer les enfants et les familles. On a des théâtres, on a des restos ici en bord de Drôme. Donc en fait, ça attire un peu des joggeurs, des joggeuses, des pratiquants libres. Et l'idée de la ville, c'est de créer, sur un site qu'on a identifié ensemble, un espace de sport, de fitness et de bien-être intergénérationnel qui permette de répondre aux attentes de tous les publics en présence. Donc, aussi bien aux attentes des associations sportives que des pratiquants libres qui viennent faire soit leur séance d'entraînement, soit leur course à pied. Une zone de pratique douce pour les seniors qui viennent marcher le long de la Drôme et se promener dans le parc. Et, en bonus, une zone d'éveil psychomoteur, de motricité et de coordination pour les enfants. Le tout sur une seule zone. Mais pour arriver à cette proposition, il a fallu étudier tout l'espace. Et ça, il est important de le faire en amont. Et ça, le rôle de conseiller en management comme nous, c'est de le faire pour vous transmettre un dossier complet. Concrètement, votre but, comme je vous le disais, c'est de permettre à votre conseil municipal de se projeter dans un tel projet. Donc, vous allez nous transmettre, par exemple, des photos de votre site d'implantation sur lequel on va faire des intégrations 3D. Tout ce que vous voyez à chaque fois à droite, c'est une intégration 3D du projet qu'on a imaginé avec vous, avec les plans à l'appui, avec la modélisation 3D. Celle en bas à droite fait très réel, mais pourtant c'est une intégration 3D. Et ça permet réellement à votre conseil municipal de se projeter. Votre but, c'est que quand vous présentez votre dossier, vous le dotiez d'une véritable expertise, qui est celle d'un véritable bureau d'études, et que vous ne laissiez absolument rien au hasard, aussi bien en termes d'histoire racontée que d'aspects techniques. Et au-delà, bien évidemment, du technique, le nerf de la guerre, on y revient, c'est celui du budget. Et donc, une fois qu'on va présenter un projet, idéalement, et ce qu'on vous conseille, pour avoir un maximum d'adhésion des parties prenantes, c'est de présenter différentes variantes d'aménagement sur mesure. Donc, ne pas avoir une seule variante où vous risquez d'avoir un non catégorique parce que ce serait trop cher, mais de proposer différentes options pour des budgets plus ou moins élevés, pour
permettre au conseil municipal et aux élus, en fonction du budget disponible et des arbitrages, de se diriger vers une option qui corresponde vraiment aux attentes de vos usagers et qui en même temps répondent aux enjeux de la commune. En général, ce qu'on conseille, c'est de proposer deux à trois variantes d'aménagement pour des budgets plus ou moins élevés. Et le but, c'est que lorsque la décision des élus doit être prise, ce soit pas un oui ou un non, mais c'est plutôt lequel est-ce qu'on va choisir en fonction du budget qu'on a et de nos arbitrages, sur quel plateau va-t-on se diriger. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Et enfin, un dernier conseil, on vous le disait tout à l'heure, votre objectif, c'est d'anticiper en amont tous les freins potentiels qu'on peut avoir. Et parfois, ces freins peuvent venir de d'autres services. Donc, ça peut être des freins d'ordre technique et ça peut être des freins d'ordre juridique. Et donc, ce qu'on conseille, c'est plutôt que de travailler en silo, de votre côté, sans par exemple échanger avec les services techniques ou les services juridiques, euh, plutôt d'échanger avec ces services-là si vous en avez la possibilité. Un exemple très simple et le plus concret et le plus fréquent, c'est celui des services techniques, qui souvent ont la possibilité en interne de réaliser, par exemple, les supports en béton qui vont accueillir votre plateau sportif. Ce qui vous permet de réaliser une économie de coûts substantielle. Et ce qui, du coup, est aussi un argument de poids pour votre conseil municipal. Donc, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre service technique, de leur transmettre les plans, et notamment les plans de calpinage, les plans des dalles béton, des massifs béton qu'on va vous transmettre en amont, ça permet de les engager dans la réflexion et peut-être qu'ils auront des solutions intéressantes à vous proposer pour réduire le coût de votre projet et donc augmenter son adhésion. Autre service, c'est le service juridique et des marchés. On voit souvent des projets qui sont construits au niveau du service des sports, au niveau des services techniques, et qui finissent à un moment par être bloqués ou du moins retardés. Et on parlait tout à l'heure de l'enjeu politique d'aménager des choses pour les beaux jours. Ces projets se voient bloqués à cause de contraintes juridiques de passation des commandes. Et le service juridique bloque en disant, bah, il faut absolument qu'on fasse un appel d'offres, ou tu n'as pas le droit de lancer la commande comme ça, ou etc. Plus vite vous avez de la visibilité dessus, et plus en amont vous avez de la visibilité dessus, plus ça vous permettra, le moment venu, d'activer rapidement votre projet et donc de l'installer très rapidement. Et donc, en fonction du projet proposé et de son budget, il y a différents seuils. Aujourd'hui, les seuils des marchés publics ont été relevés bah, depuis la période Covid et ça a d'ailleurs été prolongé. Typiquement, si vous êtes sur un marché de travaux, le seuil a été relevé à 100 000 euros. Ça, il y en a qui le savent pas. Si on est en dessous des 40 000 euros sur un marché de fourniture, vous pouvez faire du gré à gré et demander trois devis. Et parfois, on peut avoir des services juridiques qui vont arriver au dernier moment et on va dire un peu retardés parce qu'ils souhaitent tout vérifier, ils souhaitent reprendre le projet dès le début avec vous. Et ça, si on peut l'éviter et si on peut les engager dès le début, ça vous fera gagner en temps précieux. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose, l'argument bonus et le conseil bonus pour vous permettre de tenir les délais qui sont les vôtres. Et on sait qu'à une période où vous avez pas mal de projets à gérer, ça peut vous permettre d'éviter des freins et des prises de tête en dernière minute, on va dire. Donc voilà, on vous a tout mis dans une petite checklist qu'on vous enverra bien évidemment. Donc, comme je vous disais, à la base, c'est un projet qui est bien étudié en amont, qui répond aux attentes de vos usagers. Un travail de sensibilisation et d'évangélisation qui est fait de votre côté avec des arguments impactants. Et là, on parle vraiment de bénéfices qu'on apporte à la commune et aux problèmes auxquels on répond. Et une fois qu'on a fait ça, on rentre dans le vif du sujet avec un dossier complet qui intègre des modélisations, des plans et une véritable approche de bureau d'études. Et si vous pouvez, essayez d'engager dans votre réflexion les services les autres services de mairie, notamment les services juridiques et les services techniques qui vous permettront potentiellement de réaliser des belles économies sur le projet pour la préparation des sols, plutôt que de devoir sous-traiter. Nous, en tant que conseiller en aménagement et aménageur, c'est des choses qu'on peut faire, les sols, mais c'est vrai que si vous avez la possibilité en interne, on est content que vous puissiez réaliser des économies sur un tel projet. On a fait le tour des différents aspects. Je vais plutôt vous laisser la parole et vous laisser poser les questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne? Ou peut-être des choses que vous pouvez compléter avec votre expertise et votre expérience par rapport à la manière dont vous présentez vos projets et les freins que vous rencontrez? Très bien, Monsieur Bellec. Bah, écoutez, j'en suis ravi. J'espère que ça vous a été utile. Euh, est-ce... Super. Bah, écoutez, très bien, Monsieur Rizier. Ravi
de voir que tout était clair. J'espère d'ailleurs qu'on pourra vous accompagner dans votre projet, parce qu'il me semble qu'il y a un projet en cours, et une réflexion du moins du côté de Hoche. Donc ravi d'en discuter plus amplement. Bah écoutez, c'est parfait. Si, il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention et de votre temps et de vous être joint à nous. On va vous envoyer les supports. Euh, et on se rappelle, bah, si vous voulez, dans les prochains jours, Monsieur Eurisy, avec plaisir pour en discuter. Et pour les autres, bah, je pense, pour ceux qui ont déjà échangé avec certains de nos conseillers en aménagement, vous êtes entre de bonnes mains. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je suis ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Héloïse va vous envoyer le support en espérant qu'il vous soit utile et en espérant que cette année préélectorale soit celle qui vous permette de donner vie à vos projets et de donner, on va dire, de doter vos ambitions, de transformer vos ambitions en lieu de vie sportif. Donc je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.